OK, on se retrouve pour une nouvelle masterclass dont l'objectif, ça va être de vous montrer quelles sont les images à mettre sur sa fiche produit et pourquoi, quelle est leur importance. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer qu'un cas concret sur un produit que je voulais lancer récemment. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que ça répondait pas à tous les critères que moi je me fixe avant de lancer un produit. Mais je vais vous montrer toute l'étude de marché, comment est-ce que j'ai réfléchi pour mettre chaque image, dans quelle position, à quel endroit, pourquoi, comment on a étudié les concurrents, comment on a étudié notre client idéal, pourquoi ça s'est fait comme ça. Déjà, avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter. Aujourd'hui, moi, je m'appelle Younes et je suis account manager et j'accompagne en fait les marques à se développer sur un marketplace, notamment sur Amazon. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça et aujourd'hui, c'est de partager un maximum de valeur à travers YouTube. Donc, si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas, je vous ai mis un lien WhatsApp directement dans la description. Aujourd'hui, pourquoi c'est important d'avoir des bonnes images? Parce qu'en fait, c'est la première chose que le client voit. Là, je vous ai mis juste rapidement un screenshot sur le marché écran PC. Donc là, c'est le mot-clé que j'ai écrit. Ce qu'on va voir, en fait, ça va être l'image. On va avoir la marque, le titre, les avis, quelques éléments de réassurance, plus de 500 achetés le mois dernier, donc ça montre que le produit se vend bien. Le prix est ajouté au panier. Donc là, la première image, elle va toujours être en fond blanc. Fond blanc, il faut que le produit prenne minimum 80 de l'image. Et là, ce qui est bien dans la catégorie des écrans PC, bah, c'est qu'en fait, on peut mettre des éléments graphiques. Parce que vous savez que si demain, vous voulez mettre un logo en dehors de l'écran, en dehors de votre produit, bah, vous allez être bloqué par Amazon. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est stratégique. Donc sur l'écran, ils ont mis, des éléments de différenciation. Donc ils ont mis leur logo pour se différencier de la concurrence. Donc c'est une marque qui est déjà établie, MSI. Les éléments principaux, quelle est la taille de l'écran, Full HD, les dimensions, des éléments de différenciation par rapport à la concurrence et on va dire un petit hook scroll stopper, donc là, ils ont mis 2 enfants. Ce qui est bien dans les écrans PC, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests. J'aurais fait vraiment de l'A/B testing sur la même image et essayer de tester peut-être avec un fond plutôt gaming, plutôt avec un autre fond, qui montre quelqu'un qui travaille. Et ensuite, vous allez avoir, le titre qui vient en position secondaire. Donc là, vraiment les gens, ils regardent d'abord les images, les avis, puis le titre. Si ça répond à ce qu'ils ont recherché, ils cliquent sur la fiche produit. Et là, on bascule sur le taux de conversion. Donc l'image, dans un premier temps, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir optimiser votre taux de clic. C'est la première métrique que vous devez regarder. Ensuite, c'est grâce aux images que vous vendez, hein. C'est grâce aux photos, aux vidéos, ça remplace en fait un e-commerce, le toucher. Votre client aujourd'hui, il ne peut pas toucher, hein, le produit parce qu'il achète en ligne. Mais si grâce aux images, vous arrivez à transmettre des émotions, à transmettre, les bénéfices de votre produit, pourquoi il doit acheter ce produit, la transformation qu'il a, là, vous allez pouvoir, faire des ventes. Vous référencez votre produit avec la partie textuelle et vous vendez avec la partie image et vidéo. Ensuite, comme je dis, ça optimise directement sur votre taux de conversion et votre taux de clic. Si vous avez des bonnes images qui répondent à tous les critères, à toutes les questions que votre client se pose, vous allez améliorer votre taux de conversion. Ensuite, ça va réduire les retours produits. Pourquoi? Parce que toutes les questions que votre client se pose, bah, sont sur les images. Un bénéfice sur chaque image. Ensuite, grâce aux images, vous allez pouvoir mettre en avant, votre marque, mettre en avant pourquoi vous avez créé la marque, à quelle valeur vous répondez, quelles sont les valeurs de votre marque, même mettre en avant d'autres gammes de produits. Donc c'est super intéressant et mettre surtout des éléments de différenciation face à vos concurrents. Parce que c'est grâce à ça que vous allez, pouvoir tirer votre épingle du jeu sur Amazon. Aujourd'hui, sur Amazon, vous lancez un produit, mais si vous ne vous différenciez pas de la concurrence, ne serait-ce qu'un petit peu, ça va être compliqué pour vous d'être profitable sur le long terme. Ensuite, l'importance, ça va être de connaître votre client idéal. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous ne vendez pas un produit, hein, mais vous vendez une solution, vous vendez une transformation à votre client. Lui, votre client, moi aujourd'hui, en gros, on reste sur l'exemple écran PC. Mon besoin, c'est d'avoir un écran parce que aujourd'hui, peut-être qu'il est cassé le mien, peut-être qu'il était trop petit, peut-être que la résolution de mon écran, elle n'est pas adaptée à ce que je veux maintenant. Donc je vais chercher cet écran-là parce que j'ai un problème et j'ai envie qu'on réponde à ce problème. J'ai envie qu'on réponde à une envie. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, bah, en fait, les images, ça va sortir que de votre imagination. Donc ça va parler qu'à vous. Mais ça va pas parler à votre client idéal. Et aujourd'hui, vous vendez un produit, vous ne le vendez pas pour vous. Quand on lance un produit, on ne fait pas parler ses émotions, on répond à un besoin, une demande marché. Donc on va positionner aussi ces images qui répondent à un certain angle marketing. Aujourd'hui, les images, il ne faut pas juste qu'elles soient jolies, hein. Il faut qu'elles servent un message. Moi, j'aime bien dire sur chaque image un bénéfice, un élément de différenciation.
Faut que ça soit succinct, hein, ça sert à rien de bourrer l'image de plein de d'informations techniques, plein de caractéristiques. Ça sert pas à grand chose, mais de mettre les éléments importants sur votre image. Là, je vous prends l'exemple d'une gourde. Gourde marché ultra concurrentielle. Si demain ma cible, ça va être les randonneurs, bah, moi je vais préférer plus mettre des photos nature. Quelqu'un qui est en train de marcher avec la gourde, quelqu'un qui boit de l'eau pendant un effort. Je vais tourner des vidéos autour de cet univers-là. Si demain ma cible, c'est plutôt les mamans, je vais prendre une gourde où je vais avoir une photo, de la maman avec le bébé, qui boit tout simplement dans la gourde. En fait, je certes, selon le persona, selon le client idéal que j'ai, bah, j'adapte plus ou moins mes images. Donc quelle image mettre sur sa fiche produit? Donc là, on va prendre l'exemple, du marché des mélangeurs de cartes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ce marché-là parce qu'on voulait se positionner dessus, mais malheureusement, ces produits, en fait, on a vu qu'il y avait des revendeurs chinois qui «cassaient» entre guillemets les prix. C'était pas intéressant pour nous de se positionner dessus, si c'était pour casser le prix et ne pas être, profitable sur le long terme. En tout cas, ce qui était bien dans ce produit-là, c'est que c'est un petit produit, donc entre guillemets, «les frais d'expédition Amazon» n'étaient pas assez élevés, donc on pouvait se positionner dessus et être rentable, sur le long terme. Donc là, je vais vous montrer comment, en fait, on a étudié le marché. Ça va être très simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris, en fait, le top 10 sur les meilleures ventes Amazon, sur Helium 10 et sur l'explorateur d'opportunités sur Amazon Seller Central. L'explorateur d'opportunités sur Amazon Seller Central, c'est de la data ultra fiable, plus fiable que Helium 10, parce qu'on va prendre, en fait, le mot-clé principal de notre marché et on va voir, en fait, les parts de clics par produit. Quel est le produit qui prend le plus de parts de clics? En l'occurrence, c'est le thème numéro 1 des ventes, donc là, ultra facile de comprendre le marché. On voit qu'il avait à peu près 13 des clics. Et ce produit-là, on voulait comprendre pourquoi il avait 13 des clics. Donc c'est très simple parce qu'il vend pas très cher. Aujourd'hui sur ce marché-là, il y avait aucune marque qui était positionnée, en tout cas de grosses marques, mais c'était que des revendeurs chinois. Une fois qu'on a dressé en fait cette liste de concurrents, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser chaque photo de chaque concurrent, de la position 1 à 9 et j'ajoute même la vidéo. Sur chaque photo et image et vidéo pardon, on va analyser quel message ils veulent transmettre. Même la main image, on veut comprendre pourquoi ils ont mis cette main image et pas une autre. Donc là, on voit qu'il y a des main images à peu près similaires, mais comment nous, on se saurait différencier? Par exemple, on aurait mis une main image avec des cartes de Uno, parce qu'on a vu que il y avait une certaine demande sur les cartes de Uno ou sur les cartes de Skijo. Si on arrive à, entre guillemets, passer les blocages par Amazon. Donc nous, on va analyser toutes les photos et on va dresser en fait un fichier Excel. Donc là, je vous montre tout simplement un fichier Excel. Donc là, on a pris tous les asins qu'il y avait sur l'explorateur d'opportunités sur Amazon Seller Central. On a fait une petite formule très simple pour qu'on ait le lien rapidement sur Amazon. Et l'idée, en fait, c'est de trier de l'image 1 à 9 et de voir quelles sont les informations qu'ils mettent le plus en avant. Quels sont les bénéfices et caractéristiques qu'ils ont choisi de mettre en avant. Et en fonction de ça, bien sûr, nous, ce qu'on a fait, donc avant d'aller plus loin dans cette analyse-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi étudié le marché pour voir quelle étape, entre guillemets, les produits qui étaient les plus vendus. On a essayé de comprendre quelles sont les caractéristiques qui se vendaient, qui étaient importantes, quels sont les points négatifs. On a essayé vraiment de comprendre notre persona afin d'abord, nous, avoir notre propre idée, puis essayer de voir d'abord les concurrents, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Là, la question n'est pas, aujourd'hui, n'est pas identifier les personas, c'est vraiment identifier les images produits. Pourquoi ils ont choisi ces images produits? Là, je vais vous montrer exactement pourquoi. Donc, par exemple, on voit que sur le premier Asine, donc c'est un des produits qui avait le plus de clics. Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il est à 11. Donc il avait 11 des parts de clics. D'après l'explorateur d'opportunités, on a un autre qui avait 15 et 12. Donc là, c'est ces produits-là, entre guillemets, «mes concurrents principaux», où je vais regarder pourquoi, en fait, ils ont, une grosse part de clics et on sait que ça va jouer sur les images. Donc là, on voit qu'à peu près tous les concurrents, ils vont avoir le produit avec la main i la en tout cas la main image, le produit va être en diagonale, on va avoir une main, on va avoir des cartes. Des fois, il y aura un câble, des fois, on va avoir le packaging, des fois, il va être en mouvement si c'était un distributeur de cartes qui distribue, les cartes et qui fait pas que de mélanger les cartes. Donc là, on prend l'exemple de la ligne 1, on voit que la deuxième image, ça va parler plus des dimensions, ça va être plus sur de la troisième image, ça va être plus ce compartiment de rangement, OK. Là, on a un bénéfice, on montre que le produit favorise pas la triche. Il peut être utilisé dans tous les types de jeux, donc que ça soit poker, Uno, Skijo ou d'autres jeux de cartes.
comment est-ce qu'on utilise le produit, une image lifestyle et on voit que notre concurrent, il avait pas d'image en position 8, pas d'image en position 9, pas de vidéo, mais il arrivait quand même à avoir une part de clic à 11 parce qu'il y avait un prix bas derrière. Bien sûr, on se met aussi des commentaires. Ce qui était intéressant dans ce marché, bah, c'est que la plupart des produits, bah, c'était des revendeurs chinois, donc ils parlaient en anglais sur un fiche produit. Donc ça, c'est cool pour nous parce que nous, on arrive derrière, on se positionne avec du texte français, on répond beaucoup mieux à la demande. Notre client comprend plus facilement notre produit. Il y avait quelques concurrents qui étaient en français, mais pas tous, donc ça, c'est super bien. Et une fois qu'en fait, on a dressé toutes ces questions, toutes ces caractéristiques par image, par vidéo, nous, derrière, on va dresser notre propre liste en fonction de ce qui revient le plus. Donc on voit qu'il y a des piliers qui reviennent le plus. Moi, j'essayais de comprendre d'abord quels sont les piliers qui revenaient le plus par rapport à notre persona, par rapport à ce que les concurrents mettaient en avant. Donc on avait le gain de temps, la compatibilité des cartes, donc c'est compatible avec tous les jeux de cartes, Skijo, Uno ou des cartes de poker. La facilité d'utilisation, on a juste à mettre les cartes et appuyer sur un bouton, donc ça on voulait comprendre. On avait vu qu'il y avait beaucoup de concurrents, qui se plaignaient du bruit. Donc il fallait qu'on ait un produit, qui était silencieux et il fallait qu'on ait une image qui montre que notre produit, bah, il y a pas de bruit, tout simplement et que ça prévienne de la trésorerie. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on a vues sur les concurrents. Sur la partie donc là, c'est toutes les images visibles. Donc nous, moi, c'est sûr, hein, quand je fais une fiche produit à une vidéo, donc je sais d'office que je vais avoir uniquement 6 images qui vont être visibles. Donc là, je mets la main image, donc ici, je l'ajoute. Hein. Donc là, on va avoir 6 images qui vont être visibles et 3 images qui ne vont pas être visibles. Dans les images qui vont être non visibles, moi, je vais faire le choix de mettre plus la durabilité, donc les informations qui sont moins importantes, le rechargement et un petit aspect sur la marque, comme quoi peut-être qu'il y a un e-book, ou d'autres produits complémentaires. Bien sûr, sur les vidéos, moi, j'aime bien savoir plus en vidéo. Une vidéo qui présente le produit, j'ai également fait une vidéo dédiée à ça. Allez voir quels sont les différents types de vidéos à mettre sur sa fiche produit. Allez la voir, vous allez vraiment comprendre pourquoi c'est important d'avoir des vidéos. Une vidéo qui montre, par exemple, un enfant qui galère à mélanger les cartes, des personnes âgées qui galèrent à mélanger les cartes, sur une vidéo 2 sur des différents angles marketing et ça, ces vidéos-là, on allait aussi les mettre sur les publicités sponsorisées. En fonction des piliers que j'ai identifiés et que mes concurrents, je voyais qu'ils répétaient plus souvent l'utilisation, en position 2, position 3, en fonction de la data que j'ai. Donc là, moi, je fais vraiment parler la data, hein. J'invente pas du tout le marché. Je fais parler la data et je prends des conclusions derrière. En fonction de ça, moi, je vais pouvoir mettre mes images d'un bon ordre. Par exemple, sur la même image, moi, ce que je voulais mettre, c'était un produit. Donc je vois que le produit était en diagonale, je vais rester sur la même, direction artistique, j'ai envie de dire, la même DA. Où je vais mettre moi par contre le packaging en fond. J'ai vu qu'il y avait très peu de concurrents qui le faisaient. Je mets le packaging en fond, je mets mes éléments de différenciation. Donc là, gain de temps, compatibilité avec toutes les cartes. Il y a beaucoup de mélangeurs de cartes dans ce marché-là qui n'étaient pas compatibles avec toutes les cartes. La facilité d'utilisation, que le produit est silencieux, c'est compatible avec les cartes plastifiées, donc ça c'est cool. Si on fait un événement saisonnière en été, c'est bien. Donc là, j'ai mis aussi anti-triche. En gros, tous les points principaux que j'avais listés, il fallait que sur la même image, soit dessus. En tout cas, sur le packaging, il faut que mon client comprenne que dès qu'il clique dessus, il sait qu'il va avoir le meilleur mélangeur de cartes possible. Et s'il a compris ça, bah, j'ai optimisé mon taux de clic et derrière, avec les autres images et les vidéos, j'optimise mon taux de conversion. Donc là, par exemple, sur le gain de temps, bah, c'est le besoin primaire de mon produit. Aujourd'hui, les gens achètent le mélange de cartes pour gagner du temps. Ils en ont marre de mélanger les cartes, entre guillemets, sur la table, où on balance toutes les cartes et on mélange, où c'est mal mélangé. Gain de temps, efficacité, il n'y a pas de conflit entre les joueurs. Donc ça, c'était le bénéfice principal, il fallait que ça soit sur l'image 2. Je vous épargne tous les détails de chaque image. Mais ce que nous, on allait faire aussi également, on a B-test, c'est une variante avec un jeu de cartes Uno et une variante avec un jeu de cartes Skijo, parce qu'on avait vu qu'il y avait aussi une demande sur un jeu de cartes Skijo. Et on a également ciblé le jeu de cartes Skijo en publicité pour se positionner en tant que produit complémentaire. Ce qui peut être intéressant, pour bien comprendre votre client et savoir quelle image vous devez mettre, et bah, c'est de prendre toutes les questions que Rufus a sur les fiches produits, de les copier-coller, les mettre sur ChatGPT et de voir ce qui revient le plus. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps de les lire une à une. Parce que comme ça, vous allez comprendre, vous, comment positionner votre produit et comment, répondre aux besoins de votre client. Si vous voulez gagner du temps, vous faites sur ChatGPT, vous mettez un résumé, mais si vous comprenez votre produit, vous allez gagner du temps par la suite et savoir quoi mettre direct. Donc moi, j'ai pris tous mes concurrents
et j'ai listé toutes les questions. Il fallait que les questions que je voyais sur Rufus, également, sur Google, sur mes mots-clés principaux, et ben il fallait que mes images aient y répondre. Voilà, grosso modo, c'est à peu près comme ça qu'on fait, une étude de marché. Donc là, c'est une étude de marché assez rapide, hein, sur, les images produits. Si vous avez des questions sur Amazon et vous ne savez pas comment positionner votre produit, je vous ai mis un lien dans la description WhatsApp. Envoyez-moi directement un message, sur WhatsApp, je vous réponds, au plus rapidement possible. Merci à vous. Au revoir.